Pierre Jean Didio, bonjour et bonne année. Bonjour, mes meilleurs vœux et merci de m'avoir invité pour partager cette belle galette que nous venons de voir à l'écran. Je ne suis pas sûre que le reste de l'équipe nous en aura laissé. Mais bon, alors vous êtes là pour parler aussi de 2021. Avant ça, je voudrais quand même que vous nous disiez, vous, personnellement, qu'est-ce qui vous a le plus marqué en 2020 ? Ce qui m'a le plus marqué en 2020, eh bien, nous avions notre façon de vivre avec tous les échanges que nous connaissions. Et il y a ce Covid qui s'est immiscé dans notre vie et qui a considérablement changé eh bien, notre façon d'être les uns avec les autres, qui a considérablement changé aussi notre économie, l'état de nos finances. Et on a vu, et ça a été pour moi un élément qui a été très fort du point de vue humain, toute la mobilisation des personnels soignants, que ce soit dans les hôpitaux ou en ville, et aussi peut-être tous ces métiers qui n'ont pas été suffisamment mis, en valeur et qui nous ont permis de vivre, et bien que ce soit les transporteurs routiers qui ont apporté les alimentations, tous ceux qui ont fait qu'on a pu vivre, continuer à vivre, dans des conditions certes confinées, mais en préservant l'essentiel. Ce qui m'a aussi, disons, en 2020, ce qui reste aussi en mémoire, c'est cette annonce de Mercedes de vouloir quitter le territoire, qui a été réellement un choc pour notre économie locale, mais aussi avec le côté très rassurant qui arrivait très vite après, la société Ineos, que nous connaissons bien à Sarral, puisqu'elle est implantée depuis de nombreuses années, dont on connaît bien les dirigeants. Quand ils se sont engagés, eh bien, j'étais rassuré, je les connais, nous les pratiquons, et quand ils s'engagent fermement. Le troisième élément de 2020, ça a été aussi la reconduction de notre équipe municipale avec, du sang neuf, avec beaucoup d'énergie, beaucoup de positivité, avec vraiment le souci de défendre l'intérêt général. Et le quatrième fait marquant pour moi sur 2020, ça a été quand même cette chance d'avoir trouvé ce vaccin très efficace et dont nous allons pouvoir bénéficier et qui va nous changer à nouveau notre vie pour retrouver une vie plus normale. Alors l'interview de début d'année, traditionnellement, c'est l'occasion de présenter vos vœux et je vais vous en laisser l'opportunité dans quelques instants. Mais d'abord, c'est aussi l'occasion d'évoquer les projets pour l'année à venir. Et du coup, je voudrais que vous nous disiez qu'est-ce qui se profile en 2021 à Sarralbe ? Un gros volet qui va concerner l'environnement et la préservation de l'environnement, parce que c'est aussi les conséquences de ce que nous avons vécu en 2020. Nous pensions maîtriser la planète, il y avait ce côté très égoïste, très sûr de nous, et je crois que l'année 2020 nous a invités à réfléchir que nous étions simplement les invités sur cette planète. Donc l'environnement, ça va passer par bon nombre de travaux, notamment en ce qui concerne l'économie d'énergie, sur le plus gros bâtiment qui est celui de Sarralbe, le centre culturel et sportifs. Mais il y a aussi un grand quartier sur lequel nous travaillons, avec d'ailleurs l'entreprise Ineos, puisque nous allons reprendre bon nombre de leurs propriétés, que ce soit les immeubles ou leurs terrains, pour avoir tout un quartier qui va évoluer, en ayant toujours le souci du développement durable, mais aussi de redonner une nouvelle vie à ce quartier. Disons, c'est vraiment les éléments qui vont être les plus importants. Et tous les services de proximité qu'on va avoir aussi, tous les liens, tout ce qu'on va pouvoir tisser avec nos concitoyens dans ce contexte qui reste quand même très compliqué, tourné vers les plus fragiles, les plus isolés, tous ceux qui ont vraiment besoin d'accompagnement pour passer au mieux encore cette épreuve dans laquelle nous sommes. 2021, c'est aussi une année électorale. Serez-vous en campagne ? Écoutez, je crois que personne n'a la tête aux élections. Je crois qu'aujourd'hui, ce qu'il faut réussir, c'est surtout la vaccination. Je crois que c'est ce qui doit motiver tout le monde. Tout le monde doit être sur le pont. On a cette chance d'avoir un vaccin efficace, que toutes les personnes qui ont besoin d'être vaccinées, qui veulent se faire vacciner, qu'elles puissent déjà être vaccinées pour que nous retrouvions une vie normale. Je crois que c'est vraiment l'élément qui doit dominer le tout. On est dans une situation économique difficile, on est dans une situation financière difficile. Nos habitants vivent plus ou moins bien ce confinement-déconfinement. Je crois que nous devons avoir la tête, effectivement, à ce que nous nous en sortions tous ensemble. L'intérêt général aujourd'hui, c'est que nous retrouvions une vie normale et c'est ce à quoi nous devons tous œuvrer. 2021 démarre peut-être à Sarralbe aussi avec un regret, c'est le fait que la commune n'a pas été retenue dans le programme national Petite Ville de demain. Est-ce que malgré tout, il va y avoir des actions municipales pour venir par exemple en aide aux commerçants ? Alors effectivement, j'ai regretté qu'il y ait des disparités entre les circonscriptions, entre celle de Saverne et celle de Sarreguemines. Donc on voit bien qu'il y a eu des implications différentes des deux côtés avec ce résultat que vous venez d'évoquer.
Nous avons des bonnes nouvelles. Nous avons connu là récemment une installation d'un nouveau commerce. Nous savons qu'il y a d'autres pistes qui sont ouvertes. Nous travaillons vraiment d'arrache-pied. J'ai une équipe qui est là, qui est très motivée effectivement pour faire évoluer ce centre-ville. C'est vrai que nous allons surtout pouvoir compter sur nos forces vives, mais disons, ce sont des éléments qui évoluent aujourd'hui déjà et qui vont encore évoluer de meilleure façon demain et dans les années à venir. Et on va terminer avec vos vœux. Alors je ne sais pas si vous voulez les diriger spécifiquement vers les habitants de Sarralbe ou plus largement vers tous nos téléspectateurs. Qu'est-ce que vous leur souhaitez pour 2021 ? Je souhaite vraiment à toutes et à tous que nous retrouvions une vie normale, que les étudiants puissent retourner en faculté, que les écoles et bien nos gamins puissent s'y rendre, qu'on puisse de nouveau se serrer la main, embrasser nos enfants, nos petits-enfants, de retrouver ce lien social. Et pour cela, il va falloir que nous réussissions cette vaccination. Je veux être vacciné parce que je crois que c'est la seule façon dont nous allons nous en sortir. Donc là encore, contribuons tous à la réussite de cette vaccination pour que enfin nous puissions vivre, mais vivre normalement et simplement.